Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire cette vidéo parce que je voulais vous montrer un article que j'ai acheté chez Cultura il y a quelques jours et qui est indispensable pour organiser son mariage. Alors c'est un organisateur de mariage, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti, suivez-moi. Alors le voici, donc il se présente comme ceci. Voilà, donc il est illustré comme ça, il y a marqué mon mariage. Voilà, pour tout organiser sans stress. Donc moi, depuis que j'ai acheté cet album, euh, ça m'a complètement facilité la vie pour pouvoir organiser mon mariage de A à Z. Je vais vous montrer comment il est fait à l'intérieur. Donc voilà, donc il se présente de cette manière. Donc vous avez différents onglets, voilà, tous les petits onglets de couleurs différentes. Donc tout d'abord, vous avez le calendrier. Alors sur chaque intercalaire, vous avez une pochette comme ça où vous pouvez y ranger tous les documents nécessaires que vous avez besoin de garder, les devis, peu importe. Voilà, donc là, le premier onglet, c'est le calendrier. Donc tout d'abord, on vous donne un peu une petite idée, vous voyez, genre de 12 à 6 mois avant, tout ce qu'il y a à faire et ainsi de suite. Donc déjà, c'est pas mal. Là, cet onglet, c'est pour planifier en fait toutes les tâches et tout ce que vous avez à faire. Vous voyez, c'est l'agenda. Donc voilà, 12 mois avant, donc ça commence un an avant. Et vous avez toutes les pages comme ça pendant un an pour pouvoir planifier tout ce que vous avez à faire. Et vous avez à la fin, donc voilà, là, arrivé là, donc un mois avant. Et après, ça passe une semaine avant. Donc là, vous pouvez marquer tout ce que vous avez à faire toute la semaine. Donc du lundi au dimanche. Ensuite, ça passe J-1, donc le jour d'avant, tout ce que vous avez à faire. Donc si vous avez des rendez-vous chez, j'en sais rien, l'esthéticienne, peu importe, vous avez tout comme un agenda pour noter vos horaires, tout ce que vous avez à faire. Et vous avez évidemment le grand jour. Et là, pareil, vous pouvez planifier toute votre journée, comment va se dérouler votre mariage. Donc là, le premier onglet, c'est ça. Ensuite, vous avez des petites pages comme ceci. Alors là, voilà, c'est pour mettre toutes des... Vous pouvez coller ou écrire, pardon, des choses, enfin des trucs que vous avez trouvés sur Internet, des blogs, des sites Internet qui vont vous donner des idées, etc. pour organiser votre mariage. Et là, vous avez une page notes si vous avez des choses à noter. Voilà. Ensuite, vous avez la page le carnet d'adresse, donc qui est super bien parce que là, vous voyez par exemple, vous avez animation DJ, bijouterie, costume du marié, etc. Enfin, vous avez tout ce que vous avez besoin, liste de mariage, etc. Et là, vous pouvez marquer donc le nom, l'adresse et tout pour avoir en fait tous les coordonnées de tous les prestataires, de toutes les boutiques, de tout ce que vous allez avoir besoin pour votre mariage. Donc au moins tout est noté sur une même feuille. Vous n'avez pas à chercher partout et tout est noté là quand vous cherchez quelque chose. Et à la fin, donc à la fin de chaque onglet, en fait chaque catégorie, vous avez la checklist. Donc voilà, vous avez tout ce que vous avez plus ou moins à faire et vous checkez au fur et à mesure ce que vous avez déjà fait. Ensuite, vous avez le deuxième intercalaire qui est pour les invités. Pareil, vous avez la petite page là pour mettre les documents importants. Et voilà, donc là, vous avez la liste des invités. Donc, vous avez plein de pages comme ceci pour noter tous vos invités. Et vous voyez, donc là, comme on dit, donc prénom, nom, faire part, invitation cocktail et invitation au repas. Donc voilà, présent, absent, etc. Donc c'est bien parce que vous pouvez vraiment tout noter. Vous avez vraiment tout dans un même cahier. Voilà. Ensuite, le carnet d'adresse des invités. Donc là, c'est pour marquer nom, prénom, adresse, téléphone, mail, etc. Pour contacter vos invités, pour avoir leur adresse, pour leur envoyer les faire-part, etc. Donc vous avez plein de pages comme ça. Donc vous pouvez avoir beaucoup d'invités. Et voilà, donc là, à la fin, il y a les planches. Là c'est la planche de tendance. Donc là, vous pouvez coller des choses que vous avez trouvées dans des magazines ou autres pour vous donner un peu des idées.
Voilà, vous avez une page notes toujours à la fin. Ensuite, là, donc c'est pour les faire-part. Donc voilà, donc là, c'est les coordonnées des prestataires. Donc là, souvent, il y a toujours 3. On vous laisse le choix, on va dire, de contacter 3 prestataires. Donc là, en l'occurrence, pour les faire part, pour les faire imprimer, etc. Donc vous avez les 3 prestataires. Et voilà, le coût et tout ça, là, mettre votre petite note. Et pour à la fin, finalement, choisir celui qui vous convient. Donc voilà, là, ici, la page d'à côté, c'est pour noter celui que vous avez choisi. Et là, c'est pour bien quantifier tout ce que vous avez besoin. Donc, faire part, etc. Les plans, les marque-places, etc., etc. Tout ce que vous devez faire imprimer. Donc, vous pouvez bien tout noter là. Ensuite, vous avez ça, c'est la bonne formule. Donc, ici, c'est rédiger ici le texte brouillon de votre faire-part. Donc, ici, voilà, vous pouvez déjà... Donc là, il y a une petite note où on vous donne un petit peu des petites astuces pour comment rédiger votre texte. Et puis là, vous rédigez votre texte. Ici, rédiger le texte brouillon du cocktail. Et voilà, rédiger le texte brouillon des cartons d'invitation au repas. Donc voilà, là, vous avez tout un... Et puis, vous avez toujours un petit truc comme ça avec marqué une petite astuce. Ensuite, les témoins. Donc là, pour le mariage civil, pour noter vos témoins. Pour le mariage religieux, notez vos témoins. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a le témoin numéro 1, adresse, numéro de téléphone et tout. Comme ça, vous pouvez avoir tous les coordonnées de votre témoin. Ensuite, votre lieu d'hébergement. Donc là, pareil, vous pouvez noter tous différents lieux d'hébergement que vous avez pu contacter, visiter et autres. Donc, si vous souhaitez, par exemple, héberger donc vos invités quelque part, à l'hôtel, ou s'ils viennent de loin ou quoi que ce soit. Donc là, voilà, vous pouvez noter tous les hébergements et voilà, après, en choisir un. Et comme l'autre onglet, à la fin, vous avez une checklist de tout ce qu'il y a à faire pour vos invités et vous n'avez plus qu'à checker. Ensuite, vous avez un nouvel onglet pour les tenues. Alors, pareil, vous avez le petit truc pour ranger les documents. Voilà, alors, ça, c'est pour la mariée. Alors, au mariage civil, magasin sélectionné, alors c'est pour vos tenues, votre robe de mariée. Donc voilà, toujours comme je vous ai dit, on vous propose de pouvoir trouver trois magasins dans lesquels vous avez essayé par exemple vos robes de mariée et tout ça. Et voilà, là, vous avez votre sélection définitive. Donc pour la tenue, les chaussures, la coiffure, etc. Donc voilà, là, vous avez tout. Comme ça, vous pouvez marquer tous les coordonnées et tout ça. Ensuite, pour le mariage religieux, pareil. Donc, si vous changez de robe pour votre mariage religieux, ben voilà, c'est exactement pareil. Ici, vous pouvez coller des photos de vos essayages. Si vous avez fait plusieurs essayages robes, plusieurs essayages maquillage, etc. Vous pouvez en coller plusieurs pour pouvoir après faire votre choix de celle que vous allez choisir au bout du compte. Après, là, vous avez donc le carnet de rendez-vous. Donc, tout, l'essayage, coiffure, essayage robe, institut de beauté, etc. Donc là, pour noter vos rendez-vous, une petite astuce beauté, des petites astuces. Et là, voilà, les porte-bonheur. Ensuite, il y a la même chose pour le marié. Donc, pareil, pour choisir ce qu'il va porter pour son mariage religieux. Son petit truc de rendez-vous pour ne pas louper ses rendez-vous. Ses petites photos de ses essayages. Pareil pour les enfants d'honneur. Donc, si vous les habillez, voilà ce qu'ils vont porter, ce que vous avez choisi. Les petits garçons d'honneur. Attends, là c'était pour les petites filles d'honneur. Et là, c'est pour les petits garçons d'honneur. Et à la fin, comme tous les autres onglets, vous avez la checklist où vous pouvez cocher ce qui a été fait. Ensuite, l'onglet suivant, c'est la cérémonie. Donc pareil, vous pouvez y mettre des petits documents que vous voulez garder précieusement. Donc voilà, donc déjà pour le mariage civil, donc là pour marquer la mairie, les contacts, etc. Donc là, on vous donne bien les 10 points, ce qu'il faut faire pour votre mariage civil. Ici, vous pouvez coller des photos du lieu où vous allez célébrer votre mariage civil. Voilà, pour le dossier de mariage, là aussi, on vous explique un petit peu comment ça se passe. Pareil pour le mariage religieux, donc pareil, le lieu, les 5 points, les différents mariages religieux, donc catholiques, protestants, musulmans, juifs, etc. Et pareil, un petit texte pour le mariage, pour le dossier.
Voilà, donc là, c'est pour la préparation du mariage religieux, donc les différents rendez-vous que vous avez avec le prêtre ou autre. Et voilà, le déroulement de la cérémonie. Ici, vous pourrez coller les textes pour le livret de les lectures de votre déclaration et pour le livret de mariage, etc. Le livret de cérémonie, pardon, etc. Donc, enfin, tout ce que les textes qui vont se lire ou être imprimés à l'église ou ailleurs dans votre mariage. Vous avez la même chose pour le mariage laïque. Donc voilà, différents onglets, les listes des lectures, les chants, les musiques, etc. Déroulement de la cérémonie. Donc voilà. Et ensuite, là, c'est pour les alliances. Donc le bijoutier consulté. Alors là, pour mettre, vous pouvez mettre donc l'adresse et tout ça, les contacts en fait des bijoutiers que vous avez retenus. Ensuite, l'annonce dans la presse. Donc si vous voulez faire une annonce dans la presse, voilà, vous pouvez tout noter là. Et le cortège, donc voilà, on vous donne des points pour le cortège, comment ça se déroule. Et là, vous avez toujours une page mémo si vous avez des choses à noter. Ensuite, le photographe et le caméraman, donc pareil pour noter les coordonnées. La voiture des mariés, les fleurs, la musique, la décoration. Donc là, vous pouvez noter vos idées de décoration. Vous pouvez faire votre shopping list de tout ce que vous devez acheter pour la déco. Et il y a même également une page pour votre contrat de mariage, donc le notaire que vous allez aller voir, etc. Et voilà, ça c'est sur les différents contrats qui existent. Et à la fin, vous avez la checklist et vous pouvez cocher tout ce qui a été fait. Ensuite, prochain onglet, c'est la réception. Pareil, donc là, voilà, moi j'ai mis la facture parce que j'ai réservé mon lieu de réception. J'ai mis ma facture, j'ai mis les menus du traiteur. Et donc voilà. Alors, donc le lieu de réception, donc là vous en trouvez 3, vous pouvez marquer les tarifs des 3, pouvoir comparer et finalement noter le lieu que vous avez finalement décidé de sélectionner. Voilà, là vous avez plein d'autres choses, description du matériel, ce qu'il y a dans le lieu, ça vous évitera de ne pas savoir ce que vous devez acheter ou louer en plus, etc. Ensuite, là, vous avez une page pour la location de matériel. Donc, pareil, toujours plusieurs possibilités. Voilà, là, vous pouvez faire toute la liste de ce que vous avez besoin. Le cocktail, donc voilà, pareil pour le cocktail, le nombre d'invités, etc. Les pièces froides, les pièces chaudes, les boissons alcoolisées, etc., etc. Et le prix total, le prix unitaire, etc. Ça vous permet d'avoir un budget sur tout ça. Vous avez pareil pour le repas, donc le nombre d'invités, le menu, vous pouvez mettre le menu buffet là, le menu repas assis et une note personnelle ici. Ensuite, pour la pièce montée, pareil, si vous contactez des pâtissiers, voilà, pâtissiers retenus, etc. Les dragées et autres petites attentions pour vos invités. Donc voilà, vous avez une page pour aussi donc tout noter pour ça. Le plan de table. Alors voilà, là, ce qui est pas mal, c'est pour faire votre plan de table. Donc voilà, la table d'honneur, la table 1, table 2, etc. Donc là, on vous donne des différentes tables et vous notez vos invités pour savoir qui sera placé à côté de qui. Et ensuite, vous pouvez carrément faire la disposition des places pour chacun de vos invités. Vous voyez, c'est numéroté. Vous pouvez en place une, vous mettez un tel. Et voilà. Et pour ça, vous avez plein de pages qui vous permet de pouvoir inviter beaucoup de monde. Ensuite, pour la décoration, donc là, c'est pour vos idées, votre shopping list. Voilà, là, c'est qui est prêt à vous aider, etc. Si vous préparez vous-même, il y a des idées, il y a plein de choses. Ensuite, pour l'animation, donc voilà, l'animation, vous avez une page pour l'animation. Là, on vous explique un petit peu ce qu'on peut faire comme animation. Donc, il y a le photo booth, le livre d'or pour les enfants, etc. Donc, tout ça, ça vous donne une petite aide, en fait. Et là, comme toujours, à la fin, vous avez votre checklist et vous cochez ce qui a été fait. Ensuite, l'onglet suivant, c'est le Just Married. Donc, pareil, comme tous les autres, vous avez la petite pochette pour stocker des choses, des papiers importants. Donc, voilà, là, c'est la liste de mariage. Donc, les magasins que vous avez retenus, agences de voyage retenues,
Là, vous pouvez coller ici les cartes de visite des prestataires sélectionnés. Et ici, vous pouvez établir la liste, votre liste de mariage, donc les articles, les références, etc. Voilà. Ensuite, la nuit de noces. Donc, vous pouvez ici noter, si vous avez réservé un endroit pour votre nuit de noces, donc notez un endroit. Pour le brunch du lendemain, pareil, si vous le faites à un endroit bien particulier, vous pouvez aussi donc noter les coordonnées et l'endroit où vous allez le faire. Et là, la liste des personnes qui seront présentes pour le brunch du lendemain, le menu et la liste des courses. Et ensuite, vous avez même une page pour votre voyage de noces, si vous voulez déjà organiser votre voyage de noces directement pour partir le lendemain de votre mariage. Donc voilà, vous avez là les agences à contacter, destinataires et prestations, le prix, donc l'agence que vous avez retenue. Voilà, tout ce que vous avez pris sur Internet, donc les billets, les transports, hébergements, etc. Vous avez une petite checklist ici. Et voilà, ici, vous pouvez coller des brochures que vous avez découpées, des photos de destination choisies, etc. Vous pouvez coller tout ça ici. Ensuite, il faut bien penser aux remerciements aussi. Donc là, c'est, voilà, vous collez ici votre carte de remerciements. Vous pouvez la coller ici. Là, vous pouvez faire votre liste de tous les cadeaux que vous avez reçus. Comme ça vous permettra de savoir qui vous a offert quoi, etc. Et puis, la réponse, si vous avez fait une réponse de remerciement à chaque personne qui vous auront offert un cadeau. Et à la fin, une petite checklist comme dans tous les autres onglets. Ensuite, vous avez le prochain onglet, c'est le carnet de dépenses qui n'est pas des moindres, n'est-ce pas? Donc là, vous pourriez y mettre toutes vos factures, etc. Donc voilà, le carnet de dépenses. Donc vous avez toujours, comme partout, des petits mémos, des petites choses qui vous expliquent un petit peu. Donc là, vos dépenses, le coût estimé, le coût réel. Voilà. À compte versé, le solde. Là, c'est ce que les mariés, donc vous avez versé, solde que vous avez payé. Là, pareil, coût estimé. Voilà, tout ça, c'est les mariés. Alors là, vous avez les mariés, les parents du marié, les parents de la mariée. Donc, si vous avez de l'aide financière par d'autres personnes. Donc, voilà, vous avez plusieurs pages pour pouvoir bien noter toutes les dépenses que vous avez à faire pour votre mariage. Et pour finir, le dernier onglet, c'est l'album photo. Donc là, pareil, vous pourrez y mettre, garder des petits souvenirs, des petites choses que vous avez eues le jour de votre mariage. Et puis, vous avez plusieurs pages comme ceci pour coller des photos, souvenirs de votre mariage. Et vous avez également des petites pages comme ça, des petits autocollants que vous pouvez coller sur les différentes pages à l'intérieur. Du style affaires, top secret, il me le faut, enfin voilà, à négocier. Enfin, c'est pour vous faire des petits mémos sympas. Donc voilà, donc vous avez 2 pages et voilà, vous avez encore des pages pour coller les photos. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à y mettre plein de pouces, à vous abonner à ma chaîne. Voilà, donc moi cet album, je l'ai acheté chez Cultura. Je l'ai payé 19,90 €. Vous pourrez certainement le trouver ailleurs. C'est les éditions Hachette. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Mettez-moi des pouces et surtout, je vais vous faire encore plein d'autres vidéos concernant le déroulement de mon mariage. Donc je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt.